D'autres animaux marins moins comestibles s'invitent parfois sur la plage. Comme cette méduse géante. La pluie aussi s'est invitée. Sous le climat tropical, on est habitué au changement de temps inopiné. Il y a un mois seulement, la région a connu le plus terrible typhon de ces 50 dernières années. 200 marins sont morts en pleine mer. Le sable que récolte ce pêcheur est destiné à protéger leur toit en tôle. Près de la mer, les modestes habitations ne résistent pas longtemps au typhon. Beaucoup préfèrent s'installer plus loin de la côte, le long des fleuves. Dans cette maison, 4 générations de pêcheurs vivent sous le même toit. Voilà ma femme, mon fils, mon gendre et ma belle-fille. Le vieux pêcheur a reçu cette maison en héritage de ses grands-parents. Sa famille cohabite avec d'autres occupants. L'hôtel familial honore le souvenir des ancêtres. La vie quotidienne des Vietnamiens s'améliore de jour en jour. Les activités commerciales progressent très vite et le peuple peut en profiter. On est moins pauvre qu'avant. Les anciens nettoient encore leurs dents au Bethel. Les jeunes, eux, ont soif de modernité. Bien loin du programme communiste, on se régale d'apprendre les danses occidentales à la sortie de l'école. Pas forcément les plus modernes. Les étudiants, eux, ont depuis longtemps délaissé l'uniforme et proposent à Irina une petite virée vers leur plage préférée. Au Vietnam aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 26 ans et la population a doublé en 30 ans. Le pays compte 84 millions d'habitants. La nouvelle génération place ses espoirs dans le commerce et le tourisme en plein essor. Priorité donc à l'apprentissage des langues, y compris celles des ennemis d'hier. Qui sait vraiment nager ici? Alors toi? Toi, lève la main, lève la main. Non. Il n'y a que toi alors? Oui. Toi, tu sais nager? Attends, tu un peu la Toi, tu sais nager? Oui, un petit peu, mais je peux plonger, je peux couler. Vous n'avez pas des bikinis, des maillots de bain? Le bikini n'est pas encore de mise, mais ces jeunes restent fascinés par les cultures étrangères. J'aime parler de français avec les étrangères. J'aime la culture d'autres pays comme Chine, Cambodge, Laos. Chaque pays a une culture, une belle culture et une belle langue. Cette plage attire les touristes, c'est bien pour l'économie de Da Nang. J'aimerais bien travailler dans ce secteur si je trouve une place. Dans un pays qui a longtemps vécu en vase clos, les références modernes ne sont pas vraiment les mêmes qu'ailleurs. La petite bande a décidé de danser le cha-cha-cha des années 60. La jeunesse place beaucoup d'espoir dans l'avenir de son pays. Et pour cause, le taux de chômage ne dépasse pas les 2,5%, l'économie explose et la très jeune bourse d'Ho Chi Minh Ville bat des records. Un autre Vietnam existe aussi, celui où le temps semble s'être arrêté. Au sud de Da Nang, la vieille ville de Hoi An et ses quelques 800 maisons coloniales ont été classées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Enfant de la ville, l'architecte Quoc a travaillé en France pendant 30 ans. Depuis son retour, il dirige une école d'architecture.
Hoi An, ça veut dire communauté tranquille. Et c'est un truc assez particulier, parce qu'il y avait des Chinois, des Japonais, des Français et des Vietnamiens. Et ces 4 communautés ont vécu relativement en paix. Ici, on est dans la rue principale de Hoi An, qui a été complètement préservée au départ par les esprits, par le hasard et malgré la guerre. Et maintenant, c'est une conservation volontaire par l'UNESCO, ce qui fait qu'il est resté un village assez agréable, assez à l'échelle humaine. Et c'est un monument historique, mais habité, vivant. C'est pas un musée. C'est ça qui fait que Hoi An est aussi séduisant pour le tourisme et les visiteurs. L'architecte propose à Irina de lui faire découvrir un site magique à ses yeux. La montagne de marbre et ses rochers sacrés. Le site est à l'image du changement qui s'opère aujourd'hui au Vietnam. Au lieu de pèlerinage pendant des siècles, c'est ici qu'aujourd'hui les touristes achètent babioles et autres statuettes kitsch. On est au sommet de la 5e montagne de marbre, la montagne de l'eau. Cet endroit est un endroit sacré. Et au pied de la montagne, tu vois à la fois la pagode et tu vois nos routes. L'ouverture d'une route, c'est le symbole de l'ouverture du Vietnam vers le monde moderne. Tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose alors ce qui se passe? Moi, je pense que c'est un sacrilège. Cette route est un sacrilège. Cette route, c'est quelque chose qui a été fait sans vraiment respecter ou comprendre l'esprit des lieux. Ce lieu était un lieu sacré, un lieu de sérénité, un lieu de calme. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu commercial, un lieu de circulation, un lieu d'ouverture à l'extérieur. Donc je ne sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Les esprits sont des esprits, ce ne sont pas des êtres absolus. Mais les esprits sont se réveiller, et les esprits, à mon avis, ne vont pas être contents. Pour l'instant, on peut remercier les esprits qu'il n'y ait pas d'embouteillage sur cette route flambant neuve. Il aurait beaucoup mieux valu, à mon avis, garder les anciennes petites routes avec des cocotiers et des chemins de terre, c'est ce que veut le touriste, plutôt que de construire des grands axes routiers. Là, il y a des maisons qui sont coupées en deux pour faire passer la route, et les gens habitent toujours dedans. Enfin, moi, je me pose la question du sacré, parce que une maison, ça a un côté symbolique fort pour les Vietnamiens. Toutes les maisons, c'est un hôtel. Et tu verras, dans certaines maisons, il est resté que l'hôtel. Les gens n'ont pas osé toucher à l'hôtel. Ils ont cassé la maison, mais ils ont laissé l'hôtel. Cet urbanisme autoritaire est à l'image des sacrifices que l'on exige de chacun dans le Vietnam d'aujourd'hui. Aux abords de la grande route, on redessine carrément le paysage. Dunes naturelles et cimetières sont tout bonnement déplacés pour faciliter l'accès aux plages. Au Vietnam, le culte des ancêtres est au cœur de la vie familiale. Mais ici, les impératifs touristiques ont eu raison du respect des morts. Résignés, les familles viennent récupérer les cercueils de leurs aïeux. Ils feront bientôt place à un complexe hôtelier. On va voir ici tout le long de la côte, depuis le Furama, depuis Da Nang jusqu'à Hoi An, la côte la plus touristique du Vietnam. Si je reviens dans un an, je reconnaîtrai pratiquement plus le paysage. Tu reviens en 6 mois, tu ne connais pas le paysage. Les choses vont beaucoup plus vite au Vietnam qu'ailleurs. Sur la côte là-bas, il y a 3 mois, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est une succession de restaurants déjà. Ici, c'est des opérations plus grandes, mais elles vont se faire rapidement.